Il est des histoires qui, bien que nées dans un lieu précis, parlent un langage universel. Celle-ci prend racine dans les rues animées d'Enugu, mais elle pourrait être celle de n'importe quelle ville où l'apparence et la réalité s'affrontent. C'est l'histoire d'Emma Okafor, un jeune homme qui incarnait l'archétype de la réussite. Grand, élégant, toujours vêtu de chemises impeccablement repassées exhalant un parfum coûteux, il suscitait l'admiration de son voisinage. À la tête d'une petite entreprise d'électronique en pleine expansion, il possédait cette assurance tranquille qui force le respect et fait se retourner les gens sur son passage. Emma se délectait de l'impression qu'il produisait. Il aimait être au centre des conversations, que l'on parle de sa voiture, de sa montre, de sa maîtrise de l'anglais, ou de la femme magnifique qui l'accompagnait toujours. Cette femme s'appelait Chidinma. D'une nature douce, avec des yeux bienveillants et une voix calme qui apaisait ceux qui l'entendaient, elle était l'épouse parfaite. Lors de leur mariage, tous s'accordaient à dire qu'ils formaient le couple idéal. La beauté et l'intelligence, l'amour et le succès. Leurs photos de mariage inondaient les réseaux sociaux, érigés en modèle du bonheur conjugal. Dans les premiers temps de leur union, Emma la traitait comme une reine. Il lui tenait la main au supermarché, la taquinait tendrement et l'appelait de doux surnoms devant tout le monde. « Mon trésor », disait-il avec un sourire éclatant de fierté. « Tu es la plus belle femme du monde. Quelle chance j'ai de t'avoir. » Chidinma rougissait, secouant la tête timidement. « Arrête, Emma. Tu dis ça seulement parce que tu m'aimes. » Mais Emma le pensait, ou du moins, il croyait le penser. Tout entre eux était parfait, jusqu'au jour où elle tomba enceinte. Chidinma fut submergée de joie en découvrant le résultat du test. Elle courut se jeter dans les bras d'Emma. « Emeka, nous allons avoir un bébé. » dit-elle, les yeux brillants de larmes. Il la souleva de terre et la fit tournoyer. « C'est vrai? Mon propre enfant? Mon Dieu, c'est la meilleure nouvelle de ma vie. » Les premiers mois furent empreints d'excitation et de rire. Emeka l'accompagnait à chaque rendez-vous médical et publiait en ligne des photos de son ventre qui s'arrondissait, avec des légendes telles que « Ma reine porte notre petit prince ou notre petite princesse ». Leur amour n'en était que plus envié. Mais après l'accouchement, les choses commencèrent à changer, lentement. Le corps de Chidinma n'était plus le même. Son ventre était resté souple, ses bras plus pleins, son visage plus rond. Elle ne rentrait plus dans ses anciennes robes. Parfois, en se regardant dans le miroir, elle ne se reconnaissait plus. Au début, Emma ne dit rien, mais de petits signes commencèrent à apparaître. Il cessa de lui faire des compliments. Il arrêta de publier leurs photos. Lorsque des amis leur rendaient visite, il parlait davantage de ses affaires que de sa femme. Un soir, alors qu'elle se préparait pour l'anniversaire d'un de ses amis, Emma était assise sur le lit, absorbée par son téléphone. Chidinma sortit de la salle de bain, vêtue d'une robe rouge qu'elle adorait avant sa grossesse. Elle se tenait là, timide, tortillant ses doigts. « Qu'en penses-tu » demanda-t-elle doucement. Emeka leva les yeux et fronça les sourcils. « Cette robe t'allait mieux avant. Tu devrais peut-être porter quelque chose de plus sombre. Le rouge a tendance à te grossir. » Son sourire s'effaça. « Mais tu disais que le rouge était ta couleur préférée sur moi. » « Je le disais quand elle t'allait, » marmonna-t-il en se levant. « Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais autre chose. » Elle tenta d'en rire, mais son cœur était lourd. C'était la première fois qu'il la faisait se sentir diminuée. Les jours devinrent des semaines, et la situation empira. Emeka se mit à rentrer tard, prétextant être débordé de travail. Quand il rentrait, il dévisageait son corps comme si elle était une étrangère. Un soir, elle lui prépara son plat préféré, une soupe aiguisie avec de l'igname pilé, dans l'espoir de le faire sourire à nouveau. Vêtue d'un simple pagne et d'un chemisier léger, les cheveux soigneusement attachés, elle courut l'étreindre à son arrivée, mais il s'écarta. « Bonsoir, Emeka, » dit-elle doucement. « J'ai préparé ton plat favori. » Il jeta un regard dédaigneux à la nourriture. « Tu sais quoi ? Je n'ai même pas faim. Mais tu n'as rien mangé de la journée. »« J'ai dit que je n'ai pas faim. » lança-t-il, d'une voix si forte qu'elle fit pleurer le bébé dans la pièce voisine. Chidinma se précipita pour prendre l'enfant, les mains tremblantes. « S'il te plaît, ne crie pas pour le bébé. Regarde-toi, Chi, » l'interrompit Emma en la pointant du doigt. « Tu as vraiment changé. Tu étais si belle avant. Tu prenais soin de ton apparence. Regarde-toi maintenant. » Ses lèvres tremblèrent tandis qu'elle murmurait « Je viens d'avoir un bébé, Emeka. J'essaie. » Il eut un ricanement et s'éloigna. « Essaie plus fort. » Cette nuit-là, assise près du berceau, elle regardait son petit garçon dormir paisiblement. Elle essuya ses larmes du revers de la main. Dans le silence de la chambre,
son cœur se brisa pour la première fois. Elle se demandait ce qu'elle avait fait de mal. Le lendemain matin, elle essaya de nouveau. Elle se mit au jogging dans leur quartier, transpirant et haletant jusqu'à ce que ses jambes tremblent. Elle cessa de manger copieusement, même lorsqu'elle se sentait prise de vertige. Quand Emma remarqua qu'elle sautait le petit déjeuner, il commenta « Ah, tu commences à prendre les choses au sérieux. Continue comme ça. Peut-être qu'un jour tu rentreras de nouveau dans tes vieux jeans. » C'était censé être un compliment, mais elle le ressentit comme un coup de poignard. Chaque jour devint une épreuve. Quand elle cuisinait, il se plaignait que la nourriture était trop grasse. Quand elle s'habillait, il disait que ses vêtements étaient trop serrés. Quand elle restait silencieuse, il la qualifiait d'ennuyeuse. Rien de ce qu'elle faisait n'était jamais assez bien. Pourtant, elle l'aimait. Elle continuait d'espérer que l'homme qu'elle avait épousé reviendrait. Un dimanche après la messe, leurs amis se réunirent chez eux pour le déjeuner. Au milieu des rires et des conversations, quelqu'un plaisanta sur le fait que les couples devraient se donner à manger à tour de rôle. Un ami d'Emeka le poussa du coude. « Emeka, donne à manger à ta femme, maintenant. Montre-nous un peu de romantisme. » Un silence se fit lorsqu'Emeka éclata de rire et dit « Donner à manger à qui ? Laissez tomber. Ma femme aura fini l'assiette entière avant que j'aie eu le temps de cligner des yeux. » Tout le monde rit, pensant que c'était une simple blague. Mais Chidinma se figea. Elle baissa les yeux sur son assiette, sa vision brouillée par les larmes. Après le départ des invités, elle tenta de lui parler. « Emeka, ce n'était pas gentil. Tu m'as mise dans l'embarras. » Il balaya ses paroles d'un geste de la main. « Oh, s'il te plaît. Ce n'était qu'une blague. Ce n'était pas drôle, dit-elle calmement. Tu as dit beaucoup de choses blessantes dernièrement. Alors perds du poids, rétorqua-t-il sèchement. Peut-être que j'aurai à nouveau des choses gentilles à dire. » Elle resta là, sous le choc. « Est-ce que tu m'aimes encore ?» Emma soupira et détourna le regard. « Chi, je t'aime, mais tu dois prendre soin de toi. Les gens parlent. »« Les gens ?» demanda-t-elle, incrédule. « Donc, tout est une question de ce que les gens disent, pas de ce que je ressens. » Il ne répondit pas. Il prit simplement ses clés de voiture et sortit. Cette nuit-là, seule dans son lit, elle fixa le plafond, l'esprit rempli des souvenirs du temps où il la serrait dans ses bras et lui murmurait des mots doux. Cette version de lui manquait. L'homme qui lui avait un jour dit qu'elle était parfaite. Mais le lendemain matin, en se regardant dans le miroir, elle réalisa quelque chose. Peu importaient ses efforts, ce ne serait jamais suffisant pour lui. Les semaines passèrent et la distance entre eux grandit comme un mur. Il cessa de l'appeler pendant la journée. Quand elle essayait de le serrer dans ses bras, il se dégageait. Il commença même à dormir dans la chambre d'amis, disant qu'il avait besoin d'espace. Un soir, elle le surprit au téléphone, riant aux éclats. « Mon frère, je ne peux pas te mentir. J'en ai marre d'elle. On dirait la tante de quelqu'un maintenant. Je n'ai pas signé pour ça. » Son cœur s'arrêta. Elle recula doucement avant qu'il ne la remarque. Cette nuit-là, elle pleura plus fort qu'elle ne l'avait jamais fait. C'était comme si quelque chose en elle s'était brisé de manière irréparable. Mais elle ne cria pas. Elle ne le maudit pas. Au lieu de cela, elle enfouit ses émotions au plus profond d'elle-même et sourit devant leur fils. Elle ne voulait pas que son enfant grandisse dans un foyer rempli d'insultes et de regards froids. Un après-midi, son ami Ngozi lui rendit visite. « Chi, tu as l'air pâle. Tu manges correctement ?» Chidinma força un sourire. « Je vais bien. Ne me mens pas, » dit doucement Ngozi. « Tu étais si pleine de vie. Que s'est-il passé ?» Elle hésita, puis murmura, « Emma ne me regarde plus de la même manière. Il dit que je ne suis plus la femme qu'il a épousée. » Ngozi soupira tristement. « Les hommes comme ça ne réalisent jamais ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Tu mérites mieux. » Mais Chidinma croyait encore que l'amour pouvait tout arranger. Elle prépara un dîner spécial pour lui, voulant lui rappeler leur amour, tous les rêves qu'ils avaient partagés. Ce soir-là, elle porta une simple robe bleue, sa couleur préférée autrefois. Elle attacha ses cheveux et dressa la table avec des bougies et une musique douce. Quand Emeka rentra, il parut surpris. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle sourit tendrement. « Je voulais juste que nous dînions ensemble, comme avant. » Il s'assit, l'air indifférent. Au milieu du repas, elle tendit la main vers la sienne. « Emma, s'il te plaît. Je sais que les choses ont changé, mais nous pouvons arranger ça. J'essaierai plus fort de perdre du poids, si c'est ce que tu veux. N'abandonne pas notre couple. » Il la regarda froidement. « Tu n'arrêtes pas de dire que tu essaieras, mais tu ne changes jamais. » Des larmes emplirent ses yeux.
J'essaie d'être la femme dont tu es tombé amoureux. Il retira sa main. Alors peut-être que je suis tombé amoureux de la mauvaise personne. Son cœur cessa de battre. Elle resta assise, immobile, le regardant sans pouvoir respirer. Le lendemain, Emeka partit tôt pour le travail sans lui dire au revoir. Alors qu'elle se tenait sur le seuil, son bébé dans les bras, une petite voix en elle murmura que quelque chose était sur le point de se briser de manière irréparable. Elle décida alors de faire quelque chose pour elle-même. Elle rejoignit un petit groupe de fitness pour femmes dans le parc. Chaque matin, elle courait, riait et s'encourageait mutuellement. Elle se sentit un peu revivre. Mais les remarques blessantes d'Emma continuaient. Quelques jours plus tard, Emma invita des amis à la maison. Alors que Chidinma leur servait des amuse-gueules, l'un d'eux lança en riant « Ah, Madame Chi, vous avez l'air en pleine forme. » Le rire d'Emma fut plus fort que les autres. « En pleine forme ? Tu veux dire qu'elle mange tous mes bénéfices ?» Les rires redoublèrent. Chidinma se figea, le plateau tremblant entre ses mains. Plus tard, elle l'interrogea. « Pourquoi as-tu dit ça devant eux ?» Il haussa les épaules. « C'était une blague. Ce n'était pas drôle, Emeka. Tu m'as humilié. » Il se tourna vers elle. « Chi, tu prends les choses trop au sérieux. L'amour ne signifie pas que je doive te mentir. Tu as changé. Tu ne ressembles même plus à la femme que j'ai épousée. J'ai porté ton enfant, Emeka. Eh bien, les bénédictions ne viennent pas avec une prise de poids. » Les mots le frappèrent comme une gifle. Il se sentit pris au piège. Ce matin-là, alors qu'il se préparait pour le travail, elle se planta devant la porte. « Nous devons parler. » Il rit sèchement. « De quoi ? Tu as changé. Tu as cessé d'être séduisante. Je sors, je vois des femmes qui prennent soin d'elles, et puis je rentre à la maison et je te vois. Toi. Je suis ta femme, Emma. Comment peux-tu me parler ainsi ? Je suis juste honnête, dit-il en saisissant ses clés. Peut-être que tu as besoin d'entendre la vérité pour une fois. Alors dis-la, murmura-t-elle. Dis ce que tu ressens vraiment. Il la regarda droit dans les yeux. Je me sens piégée. Les mots la heurtèrent de plein fouet. Elle s'écarta et le regarda partir. Quand la porte se referma, elle s'effondra sur le sol, les larmes coulant sur son visage. Au cours des semaines suivantes, elle se réfugia dans ses réunions à l'église et dans son groupe de sport. Elle ne se disputait plus. Elle cessa de mendier son attention. Elle devint simplement silencieuse. Un soir, dans la cuisine, il lui lança « Tu gardais cette cuisine plus propre avant. Que t'arrive-t-il » Elle se tourna lentement vers lui. « Ce qui m'arrive ? Peut-être que je suis juste fatiguée, Emeka. Fatiguée d'essayer de plaire à quelqu'un qui ne peut jamais être satisfait. J'ai fini de courir après ton approbation. Si tu ne vois pas ma valeur, c'est ta perte. » Pour la première fois, elle semblait différente. Calme, mais forte. Cette nuit-là, elle pria. « Mon Dieu, donne-moi la force. S'il ne peut pas m'aimer tel que je suis, aide-moi à m'aimer assez pour survivre. » Le point de rupture arriva un samedi soir, lors de la fête d'anniversaire d'un ami dans un grand hôtel. Emma l'avait forcé à venir, non sans lui faire remarquer que sa robe était trop serrée et qu'elle devrait porter du noir pour cacher les choses. À la fête, il la traita avec une froide distance. Quand ils dansèrent, il lui murmura de ne pas le serrer trop fort. Puis vint l'humiliation publique. L'un de ses amis plaisanta bruyamment. « Ah, Emeka, tu ferais mieux de prendre soin de madame. Elle profite un peu trop de la bonne nourriture ces derniers temps. » Au lieu de la défendre, Emma rit plus fort que tout le monde. « Mon frère, je lui dis tous les jours, elle est en train de se transformer en tonneau. » Les rires explosèrent autour de la table. Pour Chidinma, ce fut comme si des milliers de couteaux la poignardaient. Elle se leva et se réfugia dans les toilettes, où elle s'effondra en larmes. Dans la voiture, sur le chemin du retour, elle l'affronta. « Pourquoi m'as-tu humiliée ?» Il haussa les épaules. « C'était une blague. Arrête de réagir de manière excessive. Je suis ta femme. » cria-t-elle. « Tu es censé me protéger, pas me couvrir de honte. Alors arrête de donner aux gens des sujets de conversation. » Rétorqua-t-il. « Je t'ai dit de perdre du poids. Ne me reproche pas de dire la vérité. » En rentrant à la maison, elle commença à faire sa valise en silence. « Que fais-tu » demanda-t-il depuis l'encadrement de la porte. « Je ne peux plus continuer ainsi, Emma. Rester ici me tue. » Il rit amèrement. « Tu crois que partir résoudra quoi que ce soit ? Vas-y, mais ne reviens pas quand tu réaliseras que personne d'autre ne voudra de toi. » Elle ferma sa valise, le regarda une dernière fois et dit « Je t'aimais quand tu n'avais rien, Emeka. Quand tout ce que tu avais,
C'était un rêve. Maintenant, tu n'aimes plus que toi-même. Alors qu'elle passait devant lui, il murmura, va. Je trouverai quelqu'un de mieux. Elle franchit la porte sans se retourner. L'air de la nuit était froid, mais libérateur. Pour la première fois depuis des années, elle pouvait respirer. Après le départ de Chidinma, la maison sembla vide. Emma tenta de combler ce vide par le travail et le bruit. Peu de temps après, il rencontra Anita. Grande, svelte, elle se mouvait avec l'assurance de quelqu'un qui connaît tous les bons angles pour les appareils photo. Elle incarnait tout ce qu'Emma pensait désirer, une femme trophée qui faisait tourner les têtes. Il la couvrit de cadeaux, lui offrit une vie de luxe. Ses amis le félicitaient. Il se sentait de nouveau comme un roi. Il l'épousa lors d'une cérémonie fastueuse et bruyante. Au début, leur vie était un tourbillon de fêtes, de voyages et de photos parfaites sur les réseaux sociaux. Mais rapidement, les fissures apparurent. Anita méprisait la famille d'Emma, trouvant leur manière trop simple, leur maison trop modeste. Elle exigeait un train de vie que même Emma avait du mal à soutenir, et le poussait à prendre ses distances avec ses proches. Pour lui plaire, Emma se mit à critiquer sa propre mère, à rejeter les traditions qu'il avait forgées. Il se coupait de ses racines pour nourrir une illusion. Pendant ce temps, Chidinma s'était installée dans une petite maison modeste. Loin du faste et des apparences, elle se reconstruisait, pièce par pièce. Elle lança une petite entreprise de cuisine, préparant des repas qu'elle vendait à ses voisins. L'argent était peu, mais il était honnête. Elle se remit à faire de l'exercice, non plus pour plaire à un homme, mais pour se sentir bien dans son corps. Elle retrouva la joie dans les petites choses, la fierté dans le travail de ses mains. Lentement, la femme brisée laissait place à une nouvelle Chidinma, plus forte, plus sereine, dont la beauté rayonnait de l'intérieur. Le vernis de la vie d'Emma commença à craquer. Les dépenses extravagantes d'Anita mirent ses finances à rude épreuve. Son entreprise, autrefois florissante, commença à connaître des difficultés. Des clients importants se retirèrent, des contrats furent annulés. Anita, voyant le navire couler, ne montra aucune loyauté. Un matin, l'expert comptable démêla à plat. D'énormes transferts avaient été effectués depuis le compte de l'entreprise vers des boutiques de luxe et un compte personnel inconnu. En rentrant chez lui en panique, Emma trouva la maison vide. Les placards d'Anita étaient vides. Sur son profil Instagram, une photo d'elle, dans un avion, un verre de champagne à la main, avec la légende « Nouvelle saison, nouveau pays, nouvelle vie ». Elle était partie, emportant avec elle une grande partie de sa fortune. La chute fut brutale et totale. Emma perdit son entreprise, sa maison, et les amis qui ne l'avaient suivie que pour sa réussite. Il se retrouva seul, face à l'écho de sa propre arrogance. Des mois plus tard, alors qu'il attendait dans sa voiture usée devant un supermarché, il la vit. Chidinma. Elle était simple, vêtue d'un jean et d'un chemisier, tenant leur fils par la main. Elle n'avait ni maquillage, ni bijoux ostentatoires, mais elle rayonnait d'une paix et d'une confiance qu'il ne lui avait jamais connue. Elle riait avec leur fils, un rire authentique et libéré. À cet instant, Emma comprit. Il comprit la valeur de ce qu'il avait méprisé, la profondeur de ce qu'il avait perdu. Il n'avait pas simplement jeté une femme, il avait détruit un trésor. Le destin, cependant, avait d'autres plans pour Chidinma. Son entreprise de cuisine, née de la nécessité, était devenue un succès phénoménal. Le bouche à oreille avait transformé sa petite cuisine en une marque reconnue à travers la ville. Un jour, elle fut invitée à prendre la parole lors d'un séminaire pour les femmes entrepreneurs. Ironie du sort, Emma se trouvait également à cet événement, non pas en tant qu'invitée, mais en tant que représentant d'une petite entreprise cherchant des partenaires, reléguée à un stand obscur au fond de la salle. Il la vit monter sur scène. Éblouissante, non pas par ses vêtements, mais par l'aura de force tranquille qui émanait d'elle. Sa voix était claire et posée lorsqu'elle raconta son histoire. Elle ne parla pas avec amertume, mais avec la sagesse de celle qui a transformé sa douleur en puissance. Il y a quelques années, dit-elle, je mendiais pour être vue, pour être aimée. Le jour où j'ai cessé de mendier et que j'ai commencé à construire, ma vie a changé. Parfois, la vie vous brise, mais vous avez le choix de ce que vous faites avec les morceaux. J'ai choisi de construire quelque chose. La salle entière se leva pour l'acclamer. Emma, au fond, resta figée, le cœur serré, les larmes aux yeux. Il voyait devant lui non pas la femme qu'il avait humiliée, mais la reine qu'il n'avait jamais su voir. Après son discours, leurs regards se croisèrent. Il s'approcha lentement. Chidinma, tu as été incroyable. Elle le regarda, calme, sans colère ni pitié. Il t'a fallu tout perdre pour enfin me voir, Emeka.
Mais au moment où tu as ouvert les yeux, j'avais déjà séché mes larmes. Il hocha la tête, vaincu. Je sais. Je t'ai pardonné il y a longtemps, ajouta-t-elle doucement. Pas pour toi, mais pour moi. J'avais besoin d'être libre. Et je le suis. Sur ces mots, elle lui tourna le dos et s'éloigna, entourée de gens qui l'admiraient pour ce qu'elle était, non pour ce à quoi elle ressemblait. Dans les mois qui suivirent, Chidinma ouvrit son premier restaurant, la Cuisine de l'Espoir. Son histoire inspira des milliers de personnes. Elle était devenue un symbole de résilience. Emma, quant à lui, vivait dans un petit appartement d'une pièce, faisant des petits boulots pour survivre. Personne ne le reconnaissait plus. Le karma lui avait enseigné la plus douloureuse des leçons. La vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, mais à la lumière qu'elle porte en elle. Et la lumière de Chidinma, qu'il avait tenté d'éteindre, brillait désormais plus fort que jamais, éclairant son propre chemin, loin des ombres du passé.